Hey, let it be known, I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a home, this ain't a phone. Grind never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the holy key. You supposed to be this close to me, and hopefully you understand G.O.D. Maybe this cold. Je sais d'entrée ce que vous allez me dire. Seize, t'enflamme pas, c'est une R1 contre une L1, référence PlayStation. Ok, on va pas s'enflammer, mais est-ce qu'on a le droit d'être un peu content quand même, en fait? J'ai envie de te dire, on subit, nous les supporters du PSG, le manque de jeu du Paris Saint-Germain. Alors oui, c'est une R1, mais on a fait le travail. C'est quand même le principal, c'est qu'on a respecté l'adversaire. On leur a mis 7 buts parce qu'on a respecté, on a joué jusqu'au bout. Et ça, pour moi, c'est quand même plaisant. Alors forcément, il n'y a pas d'adversité. Tu peux pas juger pour plus tard. Surtout qu'on joue Marseille en huitième de finale. Et un mois de février, avant que je parle du match, un mois de février, tu joues 2 fois Marseille, à Marseille. Tu vas jouer à Monaco. Tu reçois Lille, tu reçois le Bayern. Ce mois de février, moi, je vais vous le dire. Franchement, soit il y a des hommes, soit ça dégage. Parce que là, le mois de février, c'est le mois de vérité. Le staff, les dirigeants, le coach et les joueurs. On vous attend. On vous attend, clairement, de pied ferme. Vous n'avez pas intérêt à nous décevoir, les gars. Parce que déjà, jusqu'au début de saison, vous nous décevez dans le jeu. Certes, on est premier, deuxième en Ligue des Champions, c'est pour ça qu'on tape le Bayern. Alors là, on met 7-0, c'est très bien, même si ça a été compliqué au début. Je ne vais pas vous mentir, au bout d'une demi-heure, je me dis, mais putain, je ne veux quand même pas faire un débrief en étant choqué, en étant en mode dépressif face à une équipe, face à Cassel, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il a fallu quand même, il faut quand même rappeler quand même certaines choses. Avant le 7-0, il y a quand même eu une demi-heure très très compliquée pour le Paris Saint-Germain. Enfin, compliqué dans le jeu, tout du moins, parce qu'ils n'ont pas été dangereux. On ne peut pas noter la défense du Paris Saint-Germain ce soir. Vous n'allez pas commencer à me dire, ouais, bah c'est bizarre quand Marquinhos il n'est pas là, ça va bien. Mais les gars, c'est Cassel, on ne peut pas. En tout cas, Mbappé, il a mis 5 buts. 5 buts de Kylian Mbappé. Bientôt, meilleur buteur du Paris Saint-Germain, toutes compétitions confondues. Bravo à lui. Il est très très rush, hein. Je crois qu'il a 4 ou 5 buts du record. Bon, il va le péter le record. Il y a pas de souci. Ceux qui vont commencer à me dire, ouais, mais Mbappé, ça a abusé 5 buts, nanana, mais c'est contre une R1, faut pas s'enflammer. Coco, à côté, il y avait Ekitike, non? Ekitike, le pauvre. Je vais pas commencer à le critiquer, sans le jeu de mots. Écoutez, voilà, pour moi, Ekitike, il est un peu plus en confiance, il va aider l'équipe quelquefois, mais c'est tout. Mais je vous le dis, Ekitike, pour moi, il n'a pas le niveau pour être plus tard même un titulaire au Paris Saint-Germain. Je le dis, il va aider le PSG, mais c'est tout. C'est tout. Aujourd'hui, on a un Renato Sanchez qui, on va compter sur les miracles maintenant, qui n'est pas blessé, qui n'a pas terminé blessé, voilà. Un Neymar, alors Neymar, il y a un moment donné, en 5 minutes, Neymar, 5 minutes, il a résumé sa carrière. Il est capable de te sortir des gestes goatesques, voilà, ou très techniques, il va dribbler, il va marquer un but, magnifique. Mais il est capable aussi de te sortir limite d'un match où il met un coup de coude face à un mec de Cassel en R1. Voilà. Tout est Neymar. Mais Neymar, il a fait un bon match aujourd'hui. On va pas commencer, tu vois ce que je veux dire? Bon, oui, j'ai l'impression qu'il a encore un petit peu grossi. Bon, la barbe, il fait beaucoup aussi. Et j'ai l'impression que depuis le retour de la Coupe du Monde, c'est un peu plus compliqué. Mais il y a un moment, il faut que je comprenne quelque chose, s'il vous plaît. Là, je vais pas commencer à critiquer le PSG. On sort d'une victoire 7-0 et tout ça, c'est très bien. C'est très bien. Mais on est obligé de voir la référence de l'adversaire quand même, les gars. On va pas se mentir. J'ai entendu dire, par plusieurs grands médias, même de l'interne, etc., que Neymar a un problème à la cheville depuis ses infiltrations à la Coupe du Monde. Donc, je me dis, bah, Neymar, faut peut-être le reposer en Coupe de France face au pays de Cassel. Tu vois ce que je veux dire? Bon, il commence le match, je me dis, bon, bah, après tout, ok, mais qu'il finisse le match, qu'il fasse un match entier face à Cassel, alors qu'il est soi-disant un problème à la cheville. Là, c'est pas un manque de rythme hein, qu'il a, il lui faut du repos, en fait. Donc, tu reposes Messi qui, lui, n'est pas blessé, et tu fais jouer un Neymar qui, lui, est blessé. On va attendre quoi? De toute façon, je vais pas être défaitiste. Moi, je vois très bien un Marseille juste avant le Bayern et un Neymar qui se pète à Marseille comme d'habitude et puis qu'on va perdre Neymar face au Bayern. Voilà. Le mec qui porte la poisse, mais c'est ce que j'ai l'impression qu'on va avoir en fait. Je comprends pas la gestion de certains joueurs en vrai, tu vois. Et par exemple, Ekitike, ok, il est nul, mais laisse-le sur le terrain en vérité. Tu vois, c'est pas lui que tu vas avoir besoin face au Bayern. Ce sera un Neymar, ce sera un Mbappé. Euh, Solaire, j'en parle pas. Bon, il a quand même marqué son but, il a quand même fait une passe décisive, tu vois ce que je veux dire, mais c'est trop.
Voilà, il y a certains joueurs, ils ont rien à faire au Paris Saint-Germain, je le dis honnêtement. Alors, le PSG a bien joué à partir qu'ils ont ouvert le score. Ils m'ont quand même fait peur. J'ai vu le PSG depuis le début de saison, à part les 2-3 premiers matchs, jusqu'à la 30e minute. À partir du Nuno Mendes qui a accéléré, ça a été mieux. Mais sinon, les gars, au début, c'était vraiment compliqué. Je suis sûr, devant votre télé, vous vous êtes dit, mais c'est abusé, comment ça se fait qu'on marque pas face à cette équipe et tout. En plus, on est tombé sur une équipe de Cassel valeureuse quand même. Bravo à eux. Enfin, voilà, ils ont quand même tenu une demi-heure. Après, ça a été compliqué pour eux et tout ça. Ça a allé très très vite. Après, je regrette juste que Cassel n'ont pas attaqué, en vérité. Tu vois, des fois, ils avaient le ballon et ils voulaient pas y aller. Peut-être qu'ils avaient peur, c'est peut-être un peu logique et tout, mais c'est un match de Coupe de France. Tu sais que de base, tu vas perdre. Vas-y à fond, frérot, profite. Tu vois ce que je veux dire? Limite, j'avais presque envie que Cassel marque un but ce soir, tu vois. Le mec, supporter du PSG, sera bravo, c'est bravo. Non, mais tu vois, j'aime aussi ce football amateur, tu sais, j'aime bien quand les petits y jouent, c'est magnifique pour eux, tu vois. Tu avais un supporter du PSG aujourd'hui, un ultra, qui va au Parc des Princes, qui jouait contre le PSG aujourd'hui, tu vois. C'est magnifique pour eux. Tu en as beaucoup, ils ont déposé leur journée, leur congé, pour pouvoir jouer contre le Paris Saint-Germain ce soir. Mais c'est beau ça, les gars, ça c'est le football aussi que j'aime, tu vois, ça fait du bien, un peu de foot populaire par rapport à l'équipe qu'on est devenu, un peu, tu vois, marketing, etc. Des quelquefois, ça fait du bien. Sinon, les gars, dans l'ensemble, j'ai rien à dire. Nuno Mendes, ça me fait plaisir qu'il revient. Pembele, ça a été pas mal aujourd'hui. Après, encore une fois, ce qui est compliqué à juger, c'est l'adversité. Tu peux pas. La seule chose qu'on peut aujourd'hui dire de bien, quand même, c'est que le Paris Saint-Germain, à partir du moment où ils ont mis le but, ils ont été au bout, ils ont continué à attaquer, ils ont continué à jouer. Même si à la fin, tu sentais que les combinaisons Mbappé-Neymar, ça forçait un peu trop entre les deux, que vraiment, ils jouaient un peu à la baballe, ça, voilà, ça, après, ça a déroulé. Mais en vrai, ce Paris Saint-Germain-là qui respecte l'adversaire, ça me plaît. Ça me plaît. Là, j'ai pas à critiquer, j'ai rien à dire. Je suis content du match, même si l'adversité, encore une fois, les gens, tu peux pas t'enflammer. Les gars, on est au courant, on n'est pas con. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas bête. On sait l'adversité. On sait que depuis le début de saison, on a du mal. On sait que dans le jeu, on a du mal. On sait que là, la gestion des joueurs, et même là, sur ce soir, j'ai un peu de mal. Mais je suis quand même content de ce résultat-là. Voilà, maintenant, ça va être Marseille. Et mois de février, les gars, j'attends avec impatience, mais un truc de malade. Franchement, ce mois de février, on va pas s'emmerder. On va pas se faire chier. Mais ils n'ont pas intérêt à nous décevoir. Parce que là, franchement, les gars, s'ils nous déçoivent dans ce mois de février, les deux matchs face à Marseille, il n'y a pas de défaite, les gars. Il n'y a pas de défaite face à l'OM. J'en veux pas, moi. J'en veux pas. Là, je vous autorise à mal jouer, mais pas de défaite. Point final. Et le Bayern, on est au courant. On ne veut pas non plus. En fait, au mois de février, on ne veut pas de défaite, quoi. Parce qu'en plus, tu as que 3 points d'avance en championnat, donc défaite interdite en vérité. Donc ça va être, franchement, moi, j'attends des hommes en février. Des hommes. Mais même maintenant, hein, juste avant, après, mais j'attends des hommes en février. Là, comme je le dis, c'est là où on va voir le tempérament de Galtier, les coronets des joueurs et l'implication. C'est tout. Et bonne soirée à tout le monde.